Donc je suis avec Patrick Vallée. Patrick, salut à toi. On te connaît parce que depuis un moment déjà chez nous, hein, tu es champion du 84 kg du 100% fight, ce qui a pris des belles performances, de KO phénoménales, des belles performances, notamment une belle soumission aussi, je me souviens, en guillotine face à Charles Andrade. Donc tu es une valeur sûre du MMA français et ça se discute pas. Par contre, ce qu'on ne connaissait pas de toi, c'est que tu es coach. Donc on te connaissait en tant que combattant, mais coach, c'est nouveau. Alors tu es fait partie de la team, comme je vois sur ton t-shirt, EAM, qui signifie... École d'arts martiaux. Ouais. Alors parle-nous un peu de cette team. Bah écoute, on est placé dans le 94 à la Île Rose. Et j'entraîne ce club, enfin c'est mon club. Mais maintenant on a différents aînés, des entraîneurs de lutte, place à boxe taille, entraîneurs d'anglaise. Et ils interviennent tous dans les cours pour aider certains athlètes. Donc je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure dans mon coin, il y avait Olivier Mipapa qui s'occupe de la préparation, enfin qui s'occupe de Younes techniquement depuis près d'1 an et demi, qui est un super coach, il s'occupe vraiment bien de lui. Et donc je peux pas Après c'est toi hein. Il n'est pas gentil. Il m'a émis KO 2 fois. C'était soit moi, soit lui. Il n'est pas gentil. Il mettait des cacahuètes, tu te rappelles hein. Attends. La tête qui résonne encore. Et donc concernant Younes, il y a toute une équipe, on s'entraîne, on est nombreux, bonne ambiance. Et Younes aujourd'hui a montré de quoi il était capable. Il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises en fait dans des compétitions classe C et classe B. Et on a incité pour essayer de le placer sur les contenders afin qu'il puisse avoir l'opportunité, je pense pas dans l'optique de se faire connaître, mais plutôt dans l'optique d'affronter des gars d'un niveau au-dessus et avoir une ambiance. C'est pas une salle énorme aujourd'hui, mais il y avait une superbe ambiance, il y avait un public qui était chaleureux et c'est une opportunité incroyable de pouvoir combattre dans des événements d'une ampleur, bien organisé et bien fait comme ça quoi. Donc voilà, il est arrivé prêt. Olivier s'est occupé de sa préparation puisque moi-même j'étais en préparation pour un combat. Donc c'est Olivier qui l'a pris en main. Et Olivier Mipapa dont je te parlais à l'instant, et également Lionel Gillette qui est un entraîneur de boxe thaï avec son ami Wamar. Si je me souviens bien, c'est ça son prénom, je le connais pas bien. Et tous les trois sont vraiment occupés de Younes durant toute la préparation. Et ça a donné ce que ça a donné, donc félicitations à eux surtout. En tout cas, moi, félicitations à toi, parce que c'est pas mal, tu montes un petit combattant comme ça, t'arrives, il gagne le tournoi. Donc moi je trouve ça très très bien, c'est aussi un signe positif pour ton avenir aussi, ouais. C'est pas mal. Ouais. Après, pour mon avenir, je sais pas, puisque j'ai pas une notion business, j'aurais bien aimé ouvrir une salle privée, avoir une bonne équipe et pouvoir vivre de l'entraînement et en tant qu'athlète professionnel. Ce serait le kiff, hein, vivre de ce qu'on aime, je crois que c'est magnifique. Maintenant c'est pas vraiment une question à laquelle je travaille. Là j'ai un groupe, on s'entend bien, on s'entraîne. Là j'ai quelques autres gars qui vont venir encore, qui sont vraiment très intéressants. Et Younes, on va dire que c'est un peu le chef de file. Mais les autres qui viennent derrière sont sympas aussi. Ouais. C'est sympa. Il y aura de quoi faire. Ouais. En tout cas, tu peux être vachement fier parce qu'il y a des grandes teams qui n'ont pas remporté de contender. Et toi, tu arrives avec ta nouvelle team et tu remportes un contender. C'est quand même, je trouve, une valeur quand même, une valeur ajoutée. Et puis en même temps, c'est un palmarès pour ton combattant qui va lui servir pour son avenir. Voilà. J'ai plutôt envie de dire que ça me fait plaisir parce qu'il représente mon équipe, mon club. Il y a d'autres coachs, comme je disais, qui ont participé à sa préparation. Donc je peux pas dire oui, c'est moi. Mais je pense que c'est surtout lui. Ce gamin, il a des capacités. Primo, il n'en a pas l'air, mais il a du punch. Chaque fois qu'il te touche, tu dis wow, ok, on va réfléchir. Deuxio, il a une vista, une intelligence de combat qui font qu'il va s'adapter à tout moment. Là, la stratégie pour le gars, c'était on tourne autour, on envoie des patates, on envoie quand il va s'énerver, on le met KO. Là, finalement, tu vois, il a décidé d'aller au sol. Et de là, c'est là qu'il a eu la soumission. Donc en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit, il combat aussi posément qu'il est dans la vie. C'est quelqu'un d'intelligent en fait. C'est vrai qu'il s'adapte beaucoup, hein, j'avais souligné ça, il s'adapte beaucoup et il est très précis dans ses coups. Très précis. J'ai remarqué une précision, c'est dingue. Hein. Ah oui, et il fait mal en plus. Oui.
Donc touche. que des trucs positifs. Oui. Donc je pense qu'il a des capacités, il a un mental, il a une envie qui sont nécessaires pour tous les combattants. Là ce soir, tous les combattants que tu as vus, ils ont tous l'envie. Et lui c'est un de ceux qui a l'envie et qui même dans la difficulté, il a pris un mauvais coup. C'est pas grave, il a continué et il a mis le pressing pour aller chercher la gagne. Donc il a des compétences, tu vois, au niveau de la personnalité, de l'intelligence de combat, et même des capacités physiques qui font que, tu vois, donc je peux pas dire oui, c'est le gars de mon club, c'est moi. Non, non, c'est déjà à la base, il y a un ciment, tu vois, il y a une base déjà. Et après, derrière, on essaie de rajouter ce qu'il faut. En tout cas, félicitations encore à toi et on espère te revoir, toi et des gars de ta team, bien entendu. Pour bientôt et donc pour les combats on espère te revoir un jour en France quand même. Ouais écoute moi je suis un sportif professionnel donc je me ferme pas à quelle que soit l'opportunité. Après qui dit sportif professionnel dit des challenges intéressants, une bourse également intéressante parce que ça fait partie du tout hein. Je veux dire c'est un travail et il faut pas brader son travail hein. On ne travaille pas pour un sourire hein. Il faut gagner sa vie. Et en même temps, prendre de kiff quand même de gagner sa vie, on est d'accord. Et voilà, pour moi, mon équipe, ce sera avec grand plaisir qu'on sera là. Je tiens à remercier Hatch qui l'a laissé participer au tournoi. Et aussi Hatch qui organise toujours des très bons événements. À chaque fois que j'ai participé à des événements où je suis allé dans des événements, j'ai toujours pris mon pied. Et c'est important de prendre son pied. Il fait des beaux spectacles, il y a une bonne organisation, une bonne ambiance. Donc voilà, je tiens à le féliciter pour ça. Et féliciter toute mon équipe parce que c'est un tout. Et encore une fois, tous les coachs de Younes, Olivier Bipapa, Lionel Gillette, Wamar, Noël, le coach de boxe anglaise de Charenton, qui a fait que Younes est l'anglaise que tu as pu voir aujourd'hui. Donc c'est des mecs qui bossent. Ah ouais. En tout cas, nous on espère bientôt le revoir, toi aussi. Et merci de ton entrevue. Ouais, merci à toi. Voilà, à bientôt.